Tout d'abord, bonjour à tous, bonne année. Nous sommes en janvier et pendant tout le mois de janvier, on peut se dire bonne année. Alors c'est une visite surprise, c'est un phénomène de l'édition. Peter Frankopan est de passage chez Filigrane. Bonjour Peter. Bonjour, voilà. Le phénomène éditorial, c'est un livre qui est paru pour ce qui est des routes de la soie, moi je dirais il y a 1 an et demi à peu près. C'est ça. En français, oui. En français, il fait partie chez Filigrane des plus grosses ventes depuis 1 an et demi avec Sapiens d'Harari ou d'autres petits exemples du genre. C'est un véritable phénomène. Donc quand il met 1 million d'exemplaires vendus à travers le monde, c'est la vérité. Moi, je ne vais pas l'embêter avec toutes ces choses-là, mais plutôt demander à Peter quelle est son actualité. En fait, ce que je pense, c'est je suis historien et je suis fasciné par regarder le passé et de le regarder des moyens différents qu'aux autres. Et il me semble que quand on regarde l'histoire générale du monde, on ne paie pas d'attention en Asie. Donc on ne peut pas nommer un seul empereur chinois. Aujourd'hui, on ne peut pas nommer un seul empereur perse. On sait rien de monde. Là, vous parlez du livre. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui va intéresser ceux qui nous suivent sur notre petit YouTube, c'est votre actualité aujourd'hui, par exemple. Ah, je passe au Parlement européen, c'est ça. Alors merci pour cette visite et merci de passer chez nous. Voilà. Alors, vous venez parfois à Bruxelles. Quand vous êtes à Bruxelles, si on vous lâche, est-ce que vous avez un lieu de prédilection ? Oui, la Grande Place et la Place de la Madeleine. J'aime bien me promener n'importe où et quelquefois je regarde les nuages, donc je ne paie pas beaucoup d'attention, mais Bruxelles, c'est une de mes villes favoritisées. Voilà. Merci. Alors là, on va aller du tac au tac et comme ça fait quand même quelques semaines que je ne l'ai plus fait, on va essayer d'aller dans l'ordre. Où aimez-vous aller en vacances ? Bonne question. Normalement, à l'Est. N'importe où, mais à l'Est. Quelle que soit la saison ? Quelle que soit la saison, oui. Ok. Votre lecture du moment ? Du moment, je lis un livre à sujet de volcanisme par Clive Oppenheimer, parce que je suis en train de faire mes recherches de l'histoire environnementale. Donc, les volcans, maintenant, je deviens spécialiste. Alors, génial. Alors, je peux dire une chose, c'est que c'est le hasard des rencontres. J'ai passé hier soir une partie de la soirée avec une avocate qui est également photographe, Karine Doutre-Lepont, qui est spécialisée depuis 10 ans dans les photos volcaniques. Et nous allons faire une exposition à l'extérieur, dans l'espace jardin, de grandes photos en Finlande, en Mongolie. Il y a des photos exceptionnelles. Un hobby ? Un hobby, j'aime jouer au cricket. Pourquoi pas ? Votre lieu préféré au monde ? À la maison, avec mes enfants, devant la télé. Ah, justement, une série télé. Narcos. Je suis dévoué à Narcos. C'est vraiment très bien fait, vous avez tout à fait raison. Et La Monte aussi, La Monte. Mais vous suggérez une série belge que je devrais regarder ? Alors, elle n'est pas neuve, mais si je dois vous suggérer une série belge, bon, il y a La Trêve bien entendu, mais Salamandre surtout, qui est une série qui a 3 ans, une série flamande, exceptionnelle. Je vais m'en occuper. Et on l'a en vente là. Un film. Un film Indiana Jones. Tous les historiens, tous les archéologistes, ils se pensent qu'ils sont comme Indiana Jones. Et moi, j'ai un sac à main qui est exactement la même que Indiana Jones. Donc, je ne suis pas énormément content de le révéler, mais je pense qu'Indiana Jones, on peut pas s'améliorer que lui. Mais il a des pratiques qui sont pas énormément accepté. Il vole des choses, il le met dans les musées. Donc, je suis un historien un peu différent que lui. Mais par rapport à l'archéologue, il y a également dans Indiana Jones les références historiques qui semblent très très proches de la réalité, puisqu'on disait c'est dans le fantastique. Mais il y a 2 semaines, j'étais à Petra en Jordanie et c'est la première fois et j'étais bouleversé. Et lui, il était là également pour. Je pense qu'il a trouvé, c'est quoi, Indiana Jones et la dernière croisade. Je pense qu'il était là. Mais c'est là. Je suis embarrassé. J'espère que ça donne envie à tout le monde de revoir les aventures d'Indiana Jones. Un album de musique. Radiohead, c'est ma bande préférée. Donc, OK Computer. Merci. La star vivante que vous aimeriez rencontrer. Oui, ma femme, mais je l'ai rencontrée déjà. Alors non, je vais insister. Une star. Parce que après, il y aura une question, vous pourrez parler de votre épouse. N'importe quel local. Exact. Voilà. J'ai fait du bien parce que j'ai rencontré beaucoup de monde. Et normalement, je dirais Tom Cruise, peut-être Tom Cruise. Mais oui. Tom Cruise dans le rôle d'Indiana Jones, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais oui, pourquoi pas ? Quel livre aimez-vous offrir ?
Pas mes nôtres, je dirais la littérature russe du 19e siècle. C'est là, et Turgenev, c'était mon premier amour littéraire. Et donc, le livre, Le premier amour, First Love, c'est celle-là que j'ai lu quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et que vous aimez offrir. Voilà. Votre plat préféré? Ici à Bruxelles, les moules frites. Très bien. Et alors là, c'est vrai qu'on parle de lecture. Votre premier souvenir de lecture? Premier souvenir, voilà, c'est une bonne question. Avant Turgenev. Je dirais, comme tout le monde, comme tous les enfants, c'est avec un livre, avec Jules et Jim, ou avec un chien, quelqu'un qui a un chat. Et je pense que la première phrase que j'ai appris en français, c'est le chat est sur le radiateur. Et j'aurais dû le lire quelque part, mais dans plus ou moins à 50 ans, j'ai jamais dit à quelqu'un, j'ai jamais observé un chat sur le radiateur. Mais je pense que ça devrait être votre souvenir. Voilà, souvenir. Votre plus belle rencontre? C'est quand j'ai rencontré ma femme. Nous étions des étudiants à Cambridge ensemble et c'était l'amour au premier regard. Donc après plus de 30 ans ensemble, c'est celui-là. Et comme tous les parents, nous avons quatre enfants maintenant. Et quand je n'ai réussi pas à dormir le soir, je pense à la première fois que je l'ai rencontré à Cambridge. Et ça me semble dormir avec un grand sourire. C'est un beau souvenir. Alors maintenant, Peter, merci d'être là. Merci pour cette petite interview. Je vous demanderai de regarder l'objectif. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? C'est de passer par les librairies, filigrane en premier, parce que les librairies et lire, ça ouvre la tête. Et nous sommes comme une spécie, les humains, nous sommes au mieux quand nous sommes curieux et quand nous partageons des idées. Et donc, bien que je comprenne que jouer sur les video games est amusant, passer par les librairies, convaincre les parents d'acheter des livres et de trouver la silence, c'est une chose énormément belle. Voilà. Merci beaucoup. Très belle continuation. Voilà, merci. Au revoir.